tous les dimanches, les affaires de football. Chutez alors, vous laissez ça. Mais ce n'est pas toi qui dirige l'équipe. C'est pas toi qui dirige l'émission. Non, c'est pas toi qui dirige l'émission. Tu as aujourd'hui, tu es ici. Depuis lundi, je t'entends parler du football. Tu insultes les ministres, tu fais ceci, tu expliques la débat. Sauf que, pas là pour vous attaquer aux gens. Sauf que, vous agressez votre spectateur. Sauf que, vous comprenez? Sauf que, tu penses que ici aussi, ça devait être un terreau pour entretenir un des autres. Si on te donne l'équipe nationale du football, tout le monde va te critiquer. Tu ne feras rien d'autre que être dans la tourmente. Vous êtes plus passionné que tout le monde. Donc c'est ça. Moi, je suis passionné par l'énergie que vous dépensez. C'est vous qui déployez beaucoup qui ne nous d'énergie. sert absolument pas à grand chose. Bon, on ne peut pas dire que le président ne remanie plus. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu remaniement depuis 2019 que vous pouvez penser qu'il ne va plus remanier. En toute probabilité, tout le monde s'attend à ce qu'il remanie. Mais qu'est-ce qu'il coince? Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais été à ce niveau de responsabilité. On peut supputer. Un remaniement, ça se prépare. Et donc, je présume que le président de la République et ses collaborateurs sont en train de préparer un remaniement. Du coup, vous avez là des gens qui veulent entrer parce qu'ils ont mouillé le maillot. Des gens qui pensent qu'ils ont le titre foncier dans certains ministères parce qu'ils y sont toujours. Du coup, ça devient difficile pour le président. Et l'autre chose qu'il faut expliquer, c'est que le président ne connaît plus son personnel politique. Ah bon? Non, il ne connaît plus ses ressources humaines. C'est normal, hein? Ce n'est pas un norme. Non, j'ai dit le président aujourd'hui ne peut plus donner un nom à tous les visages qu'il nomme. C'est tout à fait normal. Vous appuyez sur quoi? Ok, je croyais que je faisais l'analyse. Vous m'avez posé une question, j'essaie de répondre avec beaucoup de froideur. Vous avez vu comment, à un moment donné, donc il est fort possible que le président rencontre un de ses ministres et qu'il ne le reconnaisse pas, c'est ce que vous voulez dire? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand même, nous tous on a vu comment il a repris. Vous voulez que je me lève maintenant, alors que la personne qui lui demandait de se lever était pas plus loin que Elibi et moi. Donc il peut arriver, c'est tout à fait normal. D'accord? Maintenant, ce qui est difficile, c'est que les collaborateurs du chef de l'État, pour la majorité, ne sont pas sérieux. Deuxième chose, résultant de la première, il y a nécessairement, après une élection présidentielle, un gouvernement qui est mis en place jusqu'ici. C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, en fonction de ses orientations et de ses intérêts, le président de la République peut donner une ampleur plus ou moins forte à ce mouvement ministériel que nous appelons commodément le remaniement ministériel. Il peut faire une formation de gouvernement, ça veut dire qu'il fait un remaniement très fort, non simplement en choisissant beaucoup de nouvelles personnes, mais en même temps en réorganisant le gouvernement. On appelle ça une formation de gouvernement. Il peut faire un réaménagement gouvernemental, ça veut dire qu'il y a une certaine ampleur, mais ce n'est pas aussi fort qu'une formation de gouvernement. Il peut faire un réajustement gouvernemental qui, lui, est beaucoup plus limité. On ne l'a pas enlevé. On sait donc comment il fonctionne. Je ne lui demande rien. Je ne lui demande rien. Ce qu'il fait est bon. C'est ça que les Camerounais ont voulu. Ils n'ont pas à jacasser. Je constate que le procès de loi a rien. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans un pays de désordre, d'indiscipline, à telle enseigne que chacun ne reste plus à sa place. Des gens qui n'ont aucune compétence à former le gouvernement publient les gouvernements tous les jours. Tous les
jours dans les réseaux sociaux, vous avez des publications des gouvernements. Est-ce que ces gens... Il y a des gens qui ont même contesté le processus électoral. Est-ce que ces gens qui publient ces gouvernements sont-ils un temps soit peu conscients qu'ils sont en train de prendre la place du président? Il faut quand même qu'on soit conscient, peut-être parce que certains restent majoritairement dans leur bureau. Nous sommes sur le terrain, on écoute. Nous sommes dans les taxis, sur les motos, on discute avec tout le monde. Nous sommes en train d'étouffer. Le peuple camerounais étouffe. Le peuple camerounais attend. C'est quand même assez ahurissant d'entendre dire que le président a la latitude de prendre tout son temps. Il n'est pas précis. Il est maître de l'horloge. Il est libre d'agir ou de ne pas agir. Il est libre de le faire maintenant ou en fin avril 2000. Puisque la Constitution ne le dit pas. Non, la Constitution le dit d'une certaine manière. Je pense qu'un chef de l'État, d'abord, première chose, parce que j'ai bien le sentiment qu'il y en a qui veulent enfoncer l'État camerounais. Et c'est lui qui incarne cet État aujourd'hui. Quand on est élu sur la base d'un ensemble de propositions. Vous avez sollicité le suffrage des Camerounais. Donc dès lors que vous êtes proclamé élu, vous avez obligation, c'est une obligation, de faire ce que la majorité des Camerounais qui vous ont choisi attend. C'est ça la norme, c'est ça le principe, monsieur Elimbi Lobé. Et un président de la République gouverne à travers le gouvernement, si je dois me répéter. C'est à travers la formation d'une équipe gouvernementale. Attendez, la FIFA. C'est à travers la formation d'une équipe gouvernementale. Vous voyez, il est en train de rigoler. Je ris quand je vois les politiques qui n'avaient publiques se mettent en place. Qui veut dire vous essayez de faire de mauvais jeux. Vous êtes dangereux. Vous faites du car on n'est pas au quartier. Vous comprenez? C'est justement on est en train de parler de choses. Alors, tu dis à celui qui est élu pour la 8e fois, comment il doit faire? Toi, tu as déjà vous avez un comportement de voyou, monsieur Elimbi Lobé. Oui, c'est possible. Vous intervenez dans la parole de quelqu'un. Je respecte vous me laissez parler. Je ne lui donne aucune intention. Toi qui n'as jamais été élu, qui ne sais pas comment on fait pour être élu, c'est toi qui lui donnes la leçon. Vous faites du pilatisme de mauvaise allure de ses engagements. Vous allez vous taire et je vais continuer. Je peux continuer? Mais monsieur Ango, est-ce que je peux continuer? Je dois d'abord. Est-ce que vous devez vous taire? Je dois vous rappeler. Est-ce que vous avez la parole? Je dois, oui, je n'avais pas la parole. Parce que vous n'avez pas le droit à celle que je vous réponds. Vous connaissez les droits maintenant. S'il vous plaît. Vous connaissez maintenant les droits. Nous nous calmons. La personne. Vous l'organisateur, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Elimbi Lobé. Ango reprend la parole. Je suis donc en train de dire que je suis Sam Séverin Ango, militant de base. Vous n'êtes même pas du RDPC. Oui. Président du cercle de soutien à Paul Biya. Attendez, oh là là, vous voyez. Vous faites du désordre. Vous atterrissez au RDPC. Et maintenant, c'est vous qui voulez dire aux gens que le RDPC. Vous êtes un voyou, monsieur. Nous voyons comment le RDPC se comporte. Vous ne méritez pas de parler à la télé. Vous voulez me dire comment le RDPC se comporte? Alors, nous repartons une fois la vous voyez, il a atteint son objectif. Je dois terminer ma parole, monsieur Parfait, ici. Vous ne pouvez pas le laisser maintenant. Qui vous écoute dans le RDPC? Je suis en train de le débat. Vous êtes trop petit. Vous êtes petit. Ce n'est pas ça le débat. Mais c'est ça le débat. Le débat, c'est qui parle au nom. Celui qui veut nous dire ce que le président doit faire. C'est quelqu'un qui était son adversaire hier. Qui était le converti n'importe quoi. Et qui je ne vais jamais. Vous voyez, regardez-vous, monsieur. Mais monsieur, je vous donne. Regardez-vous. On s'étonne même de aspirations. Ne faites pas les débats de bar. Comment les connaissez-vous? Ça, c'est le bar. Nous calmons, Sam Séverin reprend la parole et il chute. Voilà. Je vais chuter donc en disant ceci. Les Camerounais, dans leur immense majorité qui ont choisi de voter le candidat Paul Biya, attendent qu'il nous propose une nouvelle équipe de dirigeants. Nous sommes nombreux parce qu'il y a beaucoup de problèmes en suspens. Pour ne prendre que le cas du corps de la magistrature, monsieur Parfait, ici, vous avez près de la moitié de ce corps-là aujourd'hui a des dossiers disciplinaires. Il faut que le Conseil supérieur de la magistrature se tienne.
dans les délais véritablement assez urgents aujourd'hui. Nous avons des problèmes dans ma région au sud par exemple. Il y a un gros souci là-bas concernant la route Ebolo-Var comme de Kribi. Le ministre des Travaux publics en poste, M. Nganou Djoumessi Emmanuel, on ne sait pas où il en est avec ce projet. Il y a un ensemble de choses. Les enseignants sont en difficulté dans toutes les catégories aujourd'hui. Vous comprenez? On peut prendre même le domaine du sport tout à l'heure qui nous a retenus dans la première partie. Il faut une nouvelle équipe qui nous permet de savoir où va aller le sport camerounais. Il faut qu'on sache qui est le nouveau dirigeant gouvernemental concernant le sport camerounais. Il faut qu'on sache qui est le nouveau ministre de la Culture, de la Communication dans le domaine qui vous concerne. Il y a beaucoup de problèmes au niveau de la communication. Donc nous attendons qu'on n'attende plus le mois de janvier 2026. Et je crois que le président lui-même, il l'a promis. Il l'a promis et il est en capacité de le faire. Donc j'interpelle encore ceux qui sont autour de lui, qu'il l'aide à former la bonne équipe. Très bien. Véritablement aujourd'hui, en intégrant les jeunes, les femmes et ceux qui sont compétents prioritairement.